Notre prochaine invitée se prénomme Céline et aujourd'hui elle est auteure et comédienne, mais il y a une dizaine d'années de cela, elle était connue internationalement dans le milieu du X sous le nom de Katsuni. Et ce soir, elle va venir nous raconter elle aussi une rencontre. Mais vous allez voir, on est dans un tout autre registre. Merci d'applaudir très fort Céline Tran. La pression quand même. C'est dur de passer après tout ça. J'espère que ça va bien. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici. J'aimerais partager avec vous ce soir une rencontre un peu insolite que j'ai vécue en décembre 2010 plus précisément, alors que j'étais donc encore actrice de films sans vêtements. Mais ce jour-là, je portais des vêtements. Quand même. Et j'étais en fait l'invitée d'honneur d'un festival de l'érotisme où j'étais censée signer des dédicaces et faire des photos avec les visiteurs du festival. Et je me retrouve donc au restaurant de l'hôtel avec mon meilleur ami qui m'accompagne habituellement dans ce genre d'événement, qui s'occupe aussi de ma sécurité, qui s'appelle Marc. Et on termine le petit-déj, on se dirige vers notre chambre d'hôtel pour nous préparer pour cette journée de travail. Et en chemin, en fait, il se fige et d'un air très grave, il me dit « Surtout, ne te retourne pas ». Évidemment, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui, comme moi, regarde beaucoup de films d'horreur. Et forcément, là, dans mon imagination, tout y passe, hein, tous les serial killers des films d'horreur que j'ai pu regarder, des zombies, des requins, et non, en fait. Donc, il continue et il me dit, écoute, tu vas pas me croire, mais derrière toi, là, je crois que assise toute seule, à quelques mètres, il y a Chantal Goya. Chantal Goya. Enfin, je ne sais pas quel effet ça vous fait pour vous, mais moi, en fait, à ce moment-là, je dis, mais c'est pas possible, elle peut pas être là, parce que d'un seul coup, c'est la Madeleine de Proust. C'est que je me vois toute petite avec ma petite robe à volant. Ma maman va partir au marché faire les courses et elle me dit, bah voilà, je te laisse avec le vinyle, oui, le vinyle, de Chantal Goya. Et donc, je vais passer des heures à l'écouter et à me rêver sur ses chansons. Et c'est juste qu'à ce moment-là, c'est tout un pan de mon enfance qui ressurgit. Et cette petite dame qui est si grande dans mes souvenirs, elle est là, elle est à quelques mètres de moi. Et c'est la panique totale. Pour moi, mais pour mon pote aussi, parce qu'en fait, il a beau avoir la quarantaine d'années, être un ex-ardeur et être tout en muscles, mais on est en flip. Et je comprends en fait ce que c'est d'un seul coup, ce que c'est que d'être fan. À savoir qu'on a l'impression de se liquéfier sur place. Et en même temps, on se dit, bon, ok, alors attends, soyons organisés. Bon, on la respecte, hein, alors on ne veut pas la déranger, mais en même temps, mais mince, on n'aura jamais d'autre occasion de la rencontrer. Donc, on ne va pas demander une signature, on va demander une photo. Voilà, une photo, c'est très bien, comme ça, on aura une preuve. Alors, on se dirige vers elle. Et puis, au fur et à mesure que je m'avance vers elle, vraiment, j'ai l'impression de rapetisser. En fait, vous savez, comme le collège Foufoufou, je ne sais pas si vous connaissez, où on devient tout petit, tout con. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai quand je m'avance vers elle. C'est que au moment où je lui pose la question, est-ce que je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît, mentalement, émotionnellement, physiquement, j'ai 5 ans. Et elle accepte avec un grand sourire. Elle est trop gentille. Et on fait chacun notre photo. Évidemment, la photo est affreuse, hein, parce que dans ces moments-là, on ne sait jamais faire une photo, on éteint le téléphone, la photo est floue, c'est horrible, et en même temps, on ne veut pas la déranger, donc il faut vite se dépêcher. Et je souris, mais en fait, on a l'impression que je fais une grimace. Enfin bref, c'est vraiment raté. Très mauvaise photo pour un super souvenir. Alors on la quitte et puis on part se préparer, mine de rien, pour notre journée en festival érotique au milieu des stands de porte-jartel, de DVD, de films pour adultes, de lap dance. Et secrètement, on se regarde pendant que je signe les dédicaces avec Marc et on se dit on a rencontré Chantal Goya. Et le soir, on retourne à l'hôtel, au restaurant. On dîne tous les deux. Et alors que j'ai les joues pleines de remplis d'un bon gratin dauphinois,
Marc me refait le coup du regard figé. Je dis, c'est pas possible. Et je me retourne. Et en fait, c'est Jean-Jacques Debout et Chantal Goya qui viennent à notre table. Et Jean-Jacques Debout, un peu gêné. Moi, avec mes joues d'hamster, hein, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et un peu gêné, il me dit on est vraiment désolé de vous déranger, mais bon, bah voilà, notre petite nièce est avec nous, elle est fan de vous. Ça serait possible d'avoir un autographe? Alors, c'est très confus ce que je ressens à ce moment-là, parce que il y a de la joie, je vérifie quand même qu'il n'y a pas de caméra cachée, je suis contente, je suis fière, et en même temps c'est bizarre. Ah, elle m'a vue à la télé. Bon, tout va bien. Et là je me dis, bon allez, c'est l'occasion pour peut-être dealer une carte de dédicace, que je n'ai pas eue le matin même, quand même, faut pas déconner. Alors, je propose à Chantal Goya, du coup, écoutez, je vous signe volontiers une carte, et si vous en avez une, ça serait super gentil de votre part d'en signer une. Et là, on dégaine en même temps notre carte de dédicace. Et c'est très bizarre, encore une fois, moment d'embarras, parce qu'en fait, je vois nos deux cartes, et d'un seul coup, j'ai plus trop envie de la donner, parce que je réalise la photo que j'ai. C'est-à-dire que, en fait, la photo de Chantal Goya, elle respire la douceur et la pureté, elle a son sourire angélique avec ses petites franges bien coupées, et puis sa robe bleue en velours. Et moi, en fait, sur ma photo, il n'y a pas vraiment de vêtements. Enfin, si, en fait, il y a un string, mais il est beaucoup trop petit. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, il est très petit? Pourquoi j'ai fait ça? Ça n'existe pas, en fait, des strings de cette taille, normalement. Et je sais pas, en fait, voilà. La photo est jolie, hein, enfin... mais bon, voilà, hyper cambré, sur une plage à Malibu, les talons hauts, les fossiles, le maquillage. Et j'ai beau aimer cette photo, à ce moment-là, j'ai pas trop envie, en fait, de la signer, parce que cette femme qui est sur la photo, c'est pas moi, en fait. C'est juste le personnage que je joue dans mon boulot à ce moment-là. Et sauf que devant Chantal Goya, moi j'ai 5 ans. J'ai 5 ans et toute la pudeur qui va, j'ai toute la pudeur qui va avec. Et en plus, c'est pour sa nièce. Donc, bon. Et peut-être qu'elle ressent mon embarras, parce qu'elle saisit la carte. Et puis, elle la montre à Jean-Jacques Debout en disant oh, t'as vu les chaussures? Oh, puis t'as vu comme elle est coiffée en plus? Ah, mais pourquoi j'ai pas ça, moi? Ok. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que de nous deux, la plus coincée, c'est moi. Et ce sentiment d'être coincée, figurez-vous que je l'ai souvent ressenti, bizarrement, pendant ma carrière, mais aussi après. Et ça nous mène à 4 ans plus tard. J'ai alors arrêté ma carrière dans le X. Et en fait, quand j'ai arrêté, j'ai fait plein de choses. Je continue d'ailleurs. Pas mal de choses qui m'ont mené à des expériences un peu insolites, dont celle-ci, en fait, où je me retrouve sur scène à faire un spectacle de cirque avec une troupe chinoise. Alors vous allez dire pourquoi, il ne faut pas chercher pourquoi, pas avec moi. Et alors d'un côté, je suis très contente de participer à ce spectacle de cirque. Je dois effectuer plusieurs numéros, dont des numéros de contorsion, donc des numéros de souplesse. Donc je suis très fière de ça, j'ai bossé dur et tout ça. Et en même temps, je suis en stress total parce que je suis sujette au trac, vous l'avez peut-être remarqué. Et donc, j'ai un trac énorme parce que déjà, je ne suis pas chinoise. Alors, oui, et en fait, non, je suis d'origine vietnamienne, c'est pas pareil. Et c'est, voilà, j'en fais des cauchemars avant, je me dis, mais les gens vont bien voir que je ne suis pas chinoise, voyons. Et en plus, voilà, la danse des 1000 bras, on est 5 danseuses, et elles sont beaucoup plus petites que moi, donc je suis forcément grillée. Et puis, évidemment, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à ma place, parce que même si je me suis entraînée, je me sens pas suffisamment compétente, j'ai l'impression d'être un imposteur dans ce spectacle. Et plus que tout, ma hantise, c'est que quelqu'un se lève durant le spectacle et dise « Mais regardez, elle ment! Ce n'est pas une contorsionniste chinoise, c'est une ancienne actrice porno. Elle ne devrait pas faire un spectacle ici pour nos enfants. Brûlez-la !» Et
Et au moment où je fais mes numéros, je pense à ça. Et je me dis, mais je devrais pas être là, c'est horrible. Alors, je suis contente et en même temps, je suis malheureuse, c'est difficile. Je fais mon premier numéro, ça passe. Deuxième numéro, ça passe. Troisième, la danse du dragon. C'est-à-dire qu'on passe au milieu des gens quand même. Donc les gens peuvent voir ma tête. Bon, ça passe. Quatrième numéro, dernier numéro, qui est un duo, en fait, où je dois porter mon partenaire. Alors, forcément, il fallait faire un truc un peu... autant faire simple. Je porte mon partenaire qui est équilibriste. Et évidemment, alors là, j'ai l'angoisse de l'accident, de tomber. Et c'est un numéro qui est humoristique, qui est très clownesque, où voilà, on s'inspire de Charlie Chaplin et on est censé faire rire le public. Et ça prend. Ça prend et j'entends des rires d'enfants qui surgissent alors que je fais le numéro, alors que nous faisons le numéro. Et là, je me dis, mais c'est dingue, ils sont vraiment en train de rire, ça marche. Et le numéro se termine, je rentre en loge et je me dis, mais c'est fou, je les ai eus. Ils ont vraiment cru que j'étais une contorsionniste chinoise. Mais surtout, j'ai réussi à faire rire des gamins. Et jamais j'aurais... Enfin, c'est con, mais je pensais pas être capable de ça, en fait. Et, parce que vous savez ce que c'est, les gens peuvent applaudir, mais quand on est adulte, on analyse, on peut applaudir pour soutenir quelqu'un, on peut applaudir par politesse, par empathie, mais un enfant qui rit, c'est spontané, c'est immédiat en fait. Lui, il s'en fout des étiquettes, il s'en fout de savoir si j'ai 10 ans, 5 ans ou 1 an de pratique de cirque derrière moi, il s'en fout de savoir si finalement j'ai fait des films sans vêtements avant d'être sur scène. Ce qu'il voit, c'est ce qu'on lui donne là maintenant, et il offre en retour une réaction qui est spontanée, qui est réelle. Et je me dis, bah dis donc, voilà, je pensais pas que c'était possible. Et je reste persuadée que personne ne m'a reconnue. Et en fait, pas du tout. Quand je quitte la scène et que je traverse le public, il y a des gens du public, des hommes, des femmes, très spontanément. Oh bah, génial alors, dis donc, et vous faites une tournée? On est super surpris de vous avoir vu aujourd'hui. Et si je voulais raconter cette histoire, c'est parce que finalement, je pense qu'on a tendance à s'auto-censurer. Et je pense que je l'ai beaucoup fait, finalement. Parfois, on projette, enfin souvent même, j'ai l'impression qu'on projette nos peurs, nos doutes, nos jugements sur les autres, et on pense qu'on n'est pas à notre place. On pense qu'on n'est jamais assez bon, qu'on n'est pas légitime. Et j'aimerais que si un jour ça vous arrive, si vous vous sentez peut-être un peu ridicule et que vous vous dites « mais je devrais peut-être pas être là, je suis pas censée faire ça parce que ça correspond pas à ce que j'ai fait jusqu'à présent », eh ben, j'espère que vous pourrez repenser à ces 2 petites histoires en espérant que ça vous fasse sourire. Et dites-vous que si une ancienne actrice porno a pu rencontrer Chantal Goya et faire rire des enfants dans un spectacle de cirque chinois, je pense que tout est possible. Merci.